je sais que tu as déjà vu cette application ou tu as déjà entendu parler de cette application. Ici, je te montre l'interface de cette application qu'on appelle BetMe. Alors, si c'est la première fois de me suivre ou de regarder cette vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu pourrais aussi me rejoindre dans le canal Telegram où je partage des coupons chaque jour, des coupons uniquement gratuits chaque jour. Et je laisserai le lien du canal Telegram dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé de cette vidéo. Bien, ici nous sommes sur l'interface de l'application BetPin. Alors, comme je le disais, c'est l'une des applications que j'utilise pour pouvoir parier en live. Vous comprenez? Ici, nous sommes sur les différents jours. Nous avons samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. D'accord? Et là, c'est les différents pronostics donnés par cette application. Alors, regarde cette vidéo attentivement pour que je te montre ma stratégie, la technique que j'utilise pour pouvoir valider mes coupons en live. Alors, comme dans le domaine du pari sportif, rien n'est sûr à 100%, je ne te garantis rien. Mais avec cette application, je vais te montrer comment je fais pour pouvoir parier en live. D'accord? Alors, n'hésite pas à me rejoindre dans le canal Telegram. Bien. Ici, nous avons les meilleurs conseils du jour, comme vous le voyez ici. Nous avons les meilleurs conseils du jour. Nous avons un is qui veut dire victoire ou nul ou la double chance. Nous avons les deux équipes, c'est Mac. Nous avons le total de buts ici. Nous avons le total de buts ici. Et ici, nous avons la double chance, c'est-à-dire l'équipe 1 gagne ou fait un match nul et l'équipe 2 gagne ou fait un match nul. Nous avons le total des buts de plus ou moins de 1,5 buts. Nous avons le total des buts de moins ou plus de 3,5 buts. Nous avons ici le total des buts à la première mi-temps, 0,1 but. Et nous avons le total des buts à la première mi-temps, plus de 1,5 but ou moins de 1,5 but. Nous avons ici le total des buts à la deuxième mi-temps, 1 but à la deuxième mi-temps, 0,5. Nous avons le total des buts à la mi-temps, plus ou moins de 0,5. Nous avons plein d'autres options. Alors, je vais vous laisser le temps de pouvoir découvrir ces options vous-même. Passons au plus important maintenant du sujet. D'accord? Ici, ce que moi je vous conseille ici, voici les pronostics que cette application a donné. Nous avons la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons le challenge de Espagne contre Argentine. Nous avons ici plein d'autres matchs que a prédit cette application. D'accord? Alors, nous allons cliquer sur les plus importants que je vais vous montrer. Quand on regarde les pronostics que a donné cette application, on va se focaliser sur le pourcentage ici et sur le nombre de buts ou le pronostic donné par cette application, ainsi que va avec le pronostic donné ou la position donnée, ainsi que le pourcentage donné pour que l'événement prédit par cette application puisse être validé. D'accord? Bien. Nous allons faire un exemple ici. Par exemple, nous allons prendre le match de Espagne. Voilà, je vais fermer la publicité rapidement. D'accord? Et on va cliquer sur les pronostics. Nous allons cliquer sur les pronostics. Voilà. Et on voit que l'Espagne ici à 44%. Nous avons le match nul ici. Nous avons le total des buts, 0,1 but. Nous avons plus de 0,1 but qui est à 96% ici. 0,1 but qui est à 96%, plus de 1,5 but qui est à 83%. Nous avons plus de 2,5 buts qui est à 63%. Nous avons moins de 3,5 buts qui est à 59%. Et nous avons moins de 4,5 buts qui est à 76%. Regardez cette vidéo attentivement. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ma méthode que j'utilise pour pouvoir valider les matchs en live. Pas sûr à 100%, mais la stratégie qui me permet de valider les matchs en live que j'utilise dans le canal Telegram où vous pouvez me rejoindre gratuitement. Je partage tout gratuitement. Rien n'est payant dans le canal Telegram, comme je vous le rappelle. Nous avons but total des équipes en déplacement. Nous avons les différents pourcentages ici, plus de 1,5 but. Et nous avons moins de 1,5 but ici. Les deux équipes c'est Mac. Nous avons tous les pourcentages ici. D'accord? Alors, par exemple, pour ce match, nous allons venir ici et on voit l'astuce ici consiste à faire quoi? À regarder le nombre de buts qui est à moins de 3,5 buts ou moins de 2,5 buts. Ce qui veut dire que ce match sera vraiment tendu, les gars. Vous comprenez?
Pour cela, nous, ce qu'on va faire, on va attendre à la 85e minute ou à la 75e minute. D'accord? C'est-à-dire 15 minutes avant la fin du jeu ou soit 20 minutes avant la fin du jeu. D'accord? Et on va toujours attendre. Désolé. Comme je disais, on va attendre pour chaque match. Pour chaque match, nous allons attendre à la 75e minute. D'accord? 75e minute. Nous attendons à la 75e minute ou soit à la 67e minute, soit, vous comprenez, pour chaque match. Pour chaque match. Si vous voulez parler en live, vous attendez à la 75e minute ou à la 67e minute. Et si vous voyez que, par exemple, on dit l'Espagne et l'Argentine, si vous devez prendre une position dans ce pari, vous attendez à 15 minutes ou soit à 20 minutes avant l'arrêt du jeu. Si l'équipe gagne, soit si l'équipe gagne 1-0, quel que soit, vous regardez le nombre de buts dans chaque match donné. On ne va pas prendre un match spécifique. Vous allez regarder le nombre de buts dans chaque match donné. Si le nombre de buts est à... Par exemple, je fais un exemple. Si le nombre de buts est soit à 3 buts dans le match, nous allons prendre une position. Nous, on va jouer. Ce qu'on va jouer ici, on va jouer moins de 4,5 buts. Vous comprenez? On va jouer moins de 4,5 buts. Par exemple, pour ce match, si ils sont à 1-0 par exemple, à 1-0 ici, nous on va jouer à la 75e minute ou à la 67e minute, nous allons jouer moins de 2,5 buts par exemple. Vous comprenez? On va jouer moins de 2,5 buts. Par exemple, on va cliquer, s'il y a des matchs en live ici, nous allons cliquer ici. Et nous sommes à la 26e minute et on n'est pas pressé, on attend. Nous sommes ici à la 26e minute, 33e minute, 38 et 28e minute. On voit que le match est toujours à 0 et nous avons le nombre de buts qui est à moins de 3,5 buts. On ne va pas se précipiter pour pouvoir entrer directement dans le match pour prendre une position sur les lives. Nous allons attendre. Si nous sommes à la fin du match ou soit à la 26e minute, vous pouvez jouer à la mi-temps. D'accord? Et vous pouvez jouer moins de 1 but à la mi-temps. Vous comprenez? Moins de 1 but à la mi-temps. Celui-ci aussi, vous pouvez jouer moins de 2 buts à la mi-temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. Ici, nous sommes à la 33e minute. Il nous reste pratiquement 12 minutes pour que nous allons à la mi-temps. Donc ici, si tu dois parier en live, nous sommes à 0-1. Si tu dois parier en live, tu ajoutes toujours, tu prends toujours une position qui va te permettre de pouvoir sécuriser ton pari ou qui va te permettre de pouvoir sécuriser ta mise. Alors dans ce cas ici, on va voir s'il y a un match qui est en train de jouer ou qui est à la 79 minutes. Voilà, nous allons prendre pour ce match ici. Nous sommes à la 79e minute et on voit que l'équipe à domicile mène 2-1. Pour ce match ici, nous avons 76e minute et bon, on va se concentrer sur ce match ici. À la 79e minute, ici, si on devait prendre une position depuis, on a deux chances ici. Si on devait prendre une position, on allait prendre cette position à la 70e minute ou à la 75e minute et nous allons venir faire moins de 3 buts dans ce match. Vous comprenez? Moins de 3 buts ou à la rigueur, moins de 3 buts. Nous allons prendre une position de moins de 4,5 buts dans ce match. Vous comprenez? Vous calculez le nombre de buts. Ici, nous avons 2-1 pour ce match, pardon. Pour ce match-là, pour ce match ici, nous avons 2-1, n'est-ce pas? Nous avons 2-1. On allait attendre, on allait jouer avant la 75e minute. Nous allons jouer à la 67e minute. 2-1 ici. On va faire plus 1 but. Toujours, on fait plus 1 but. Donc, directement, ça va nous donner 4 buts, moins de 4 buts. Vous comprenez? Moins de 4 buts dans le match. Moins de 4 buts, ça nous permet de sécuriser notre pari. Et si on voit que l'équipe avait gagné toujours 2-1, ou soit l'équipe à domicile avait marqué, ou soit il avait 4 buts dans le match, nos paris seraient sécurisés. Dans le cas contraire, si le match finit par 2 buts à 1, on serait encore rentable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait.
Vous comprenez? Vous attendez toujours avant l'arrêt du jeu, 15 minutes avant l'arrêt du jeu, ou soit de 20 minutes avant l'arrêt du jeu. Si nous sommes à 3 buts, à 2 buts, quel que soit le nombre de buts, vous faites toujours plus 1. Vous faites toujours plus 1. Si vous êtes à 2 buts au total dans le match, vous faites plus 1 but. Vous comprenez? Vous faites plus 1 but, ce qui va nous donner moins de 3 buts. Vous comprenez? Si vous êtes à soit à 1-1, si vous êtes à 1-1, vous comprenez? On va faire 1 plus 1, ça nous fait déjà 2 buts. Donc nous allons faire toujours moins de 3 buts pour sécuriser la mise. Et si nous sommes à 4-0, ce qu'on va faire ici, on va faire moins de 6 buts, ou soit moins de 5,5 buts, les gars. Vous comprenez? Voilà. Et c'était la stratégie que j'utilise pour pouvoir être rentable. Et je partage cette stratégie tous les jours dans le canal Telegram, où je laisse le lien dans la description ou en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous comprenez? Play Store, vous rentrez sur Play Store et vous tapez le nom de l'application ici qui est BetMin. Voilà. BetMin. Pour ceux, voilà, voici l'application en question ici, BetMin. Et c'est cette application là. Voilà, voici le nom de l'application. Je vais aussi laisser, pour ceux qui veulent le télécharger directement, je vais laisser le nom de cette application ou cette application même dans le canal Telegram, ou pour me rejoindre gratuitement, les gars. Alors, c'était tout pour cette vidéo.